Amen, on va commencer. Amen. Bon, comme demain je prêche à l'essence, je n'ai pas préparé quelque chose pour aujourd'hui. Mais je vais parler de quelque chose que nous pratiquons très souvent, qui est pour moi capital à la vie spirituelle. Même si les critiques d'aujourd'hui disent que tous les chrétiens, c'est pas une église où on dit que tout le monde doit parler en langue, c'est une erreur. C'est pas chrétien de dire que tout le monde doit parler en langue. Ben, je ne suis pas complètement d'accord avec cette assertion. Okay, ah, Audrey, tu parles trop fort dans ma vidéo là, oh! Depuis là, c'est toi, on entend. D'accord? Oui, comme je disais, on va parler du parler en langue parce que beaucoup de gens ne considèrent pas le parler en langue comme quelque chose d'obligatoire. Alors que pour pouvoir faire ce genre d'assertion, il faut comprendre c'est quoi le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un thème qui est parapluie. Et dans le parler en langue, il y a la prière en langue. Dans la prière en langue, il y a le chant en langue. Dans le chant en langue, il y a le parler même en langue. Et puis il y a la prière en esprit qui est carrément en dessus même du parapluie, c'est la prière en esprit. Maintenant, dans la prière en esprit, il y a le parler en langue qui a toutes ces sous-branches-là. Et puis dans la prière en esprit, maintenant, on peut parler soit en langue, soit en français. Ou bien dans la langue que l'on a, ou bien dans une langue humaine. Donc, c'est des choses que quand les gens veulent essayer de... Avant de dire que les gens sont dans l'erreur, il faut pouvoir toi-même démontrer c'est quoi la vérité. Sinon, c'est trop facile de s'asseoir pour dire que vous êtes dans l'erreur, dans une église, personne... Bon, j'ai mon grand frère qui est pasteur, qui chasse des démons, qui a reçu son nom prophétique de Dieu et tout, et qui ne parle pas langue. Donc, il y a une réalité dans ce que je vais dire, mais en même temps, je ne veux pas que ce soit une excuse pour que les gens se lèvent pour annoncer que le parler en langue, c'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher ou bien quoi que ce soit. Moi, je vais prendre comme texte de base Ésaïe 28, 11. Ésaïe 28, verset 11 nous dit, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. » Ésaïe 28, 11. Quand on lit la Bible, le parler en langue est, selon certains penseurs, selon certains courants de chrétiens, le parler en langue commence avec Moïse. Moïse n'arrivait pas à parler. Il dit que j'ai une langue balbutiante. C'est le même thème ici. C'est des hommes aux lèvres balbutiantes. Donc, au lieu de penser que peut-être Moïse bégayait, il y a une manière de comprendre que peut-être que Moïse parlait en langue. Quand il était sous inspiration, donc il avait peur de dire, mais moi je vais pas aller chez les Égyptiens et puis je vais parler en langue. Parce que je vais être non, Dieu dit, bon, dans ce cas-là, prends ton cousin Aaron et puis que Aaron parle. Quand toi tu parles, et puis qu'Aaron traduise. Ou bien qu'Aaron parle et puis bon, voilà. Donc, le parler en langue, selon certains, commence depuis l'Ancien Testament. Il y a aussi l'étape où David a été saisi de l'Esprit de Dieu et il a commencé à se comporter comme un fou. Il a commencé à utiliser un langage. Donc, le parler en langue est quelque chose de vieux, d'ancien. Mais en vérité, c'est Jésus qui nous annonce que c'est quelque chose qui sera répandu dans l'Église, pour tous ceux qui croient en fait. Et lorsqu'il le dit, il nous annonce quelque chose de nouveau. Il nous fait comprendre que ce qui pouvait arriver dans l'Ancien Testament sur certaines personnes, va arriver dans la Nouvelle Alliance sur tous ceux qui croient. Amen. Maintenant, quand Jésus dit ça, maintenant, Saint Paul dit que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Et certains disent que ça veut dire que, effectivement, Saint Paul a raison contre Jésus, ça pose problème. Parce qu'il faut savoir de quoi Jésus parle. Le parler en langue, ce n'est pas la prière en langue. Il faut faire la différence, pour le distinguo pour pouvoir commencer à entrer dans certaines révélations bibliques. Ésaïe 28, 11, dans notre texte de base, nous dit que c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Comme vous voyez, c'est un futur. Donc on sait que lorsque Jésus vient nous donner la révélation du parler en langue, il parlait de cette promesse d'Ésaïe à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont cru. Et Marc chapitre 16 nous parle donc de « Voici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. » En mon nom. Et ce qui me plaît dans le livre de Marc, c'est que c'est la manière dont ça a été dit. Vous savez que Marc, son problème c'est quoi? C'est que les gens parlent de la fin de Marc n'a pas été écrite par Marc, mais a été ajoutée à la Bible après. Hein? Les gens le disent. À cause de la manière dont ça a été ajouté, la manière dont ça a été rédigé,
on sait que Marc, on est sûr que Marc s'arrête de elle sortit du tombeau et s'enfuit, toute tremblante et bouleversée. Donc, il y a eu une résurrection et Marc arrête son écrit. Et les gens aujourd'hui disent que les chrétiens, quelqu'un d'autre a ajouté à ce que Marc a dit, à partir du verset 9 au verset 20. Donc, la partie où on dit, après cela, il a apparu sous une autre forme à 2 d'entre eux, etc. Puis il leur dit, le verset qui nous intéresse, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après l'avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Donc, si cela a été ajouté par des chrétiens après, c'est que ceux qui ont ajouté ça le vivaient. Parce qu'ils ne vont pas ajouter quelque chose qu'ils pensent qu'il est faux. Il faut aussi rentrer peut-être pour comprendre ce qui s'est passé dans le livre de Marc. Il faut aussi peut-être rentrer dans la mentalité juive du temps. Dans la mentalité juive, lorsque quelqu'un parle au nom de quelqu'un d'autre, il se donne un droit. C'est compris que je peux dire que la dernière fois, Richie est venu ici, et puis Richie nous a fait comprendre que tout ce qu'on fait, c'est des bêtises. Ce n'est pas ce que Richie a dit. Mais il a parlé peut-être de manière plus soutenue, mais je me donne, je m'arroge. S'arroger? Je m'arroge. Comment on dit ça? Mon anglais est perdu. Je me donne. C'est plus facile. Le français, c'est un peu plus facile. Le droit de reprendre ce que Richie a dit avec un entendement commun. Un entendement commun. Ce qui fait que dans la Bible, il faut savoir qu'il y a ces choses-là qui existent. Il y a des styles littéraires dans la Bible. Et c'est important de savoir ça. Quand quelqu'un, vous savez, ce qui me plaît beaucoup chez les nouveaux chrétiens, aujourd'hui là, c'est ça. Si quelqu'un se lève, il fait son église. Dieu m'a inspiré, j'ai une église. Donc il commence à prêcher. La Bible dit ça. Donc ceux-là, ils ont tort. Mais il faut te calmer. Il faut te calmer. Sincèrement, il faut te calmer. Parce que la vérité, c'est comme oignon. Ça rougit les yeux. Ça fait même pleurer. Mais c'est pas parce que tu as levé une layer que tu as trouvé tout l'oignon. Il faut le lever et puis tu as levé encore. Amen. La vérité, c'est évolutif. Tu peux avoir une révélation, ça ne veut pas dire que les autres ont tort. Donc quand les gens commencent à prêcher que oui, ceux qui disent ça ont tort. Non, moi je pense qu'il faut se calmer. Il faut vraiment se calmer. Avec Dieu, on se calme. Lorsque la communauté chrétienne, ou bien Marc, moi je dirais que c'est Marc qui l'a écrit, puisque personne ne peut prouver que j'ai tort. Lorsque Marc, Dactylokolobos, qui est son nom grec, qui veut dire stab finger, comment on dit ça en français, doit, vraiment, anglais est compliqué, hein? Oh, stabby finger. Il a les doigts un peu gros, si vous voulez. Il écrivait beaucoup Marc. Et Marc, c'était le fils spirituel de Pierre. Et Pierre était à Rome. Donc, comme Marc écrivait de la part de Pierre, ça encore, vous allez voir qu'il y a, si vous faites des recherches théologiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'interprétations de ce qui s'est passé. Marc écrivait ce que Pierre disait, et Pierre a préféré s'arrêter là. Ou bien, Marc a tout dit, et à la fin, il a dit que Pierre a vu Jésus. Mais comme Pierre, quand vous dites l'évangile de Marc, c'est moi que Pierre est très homme dedans. Il se présente très mal. Et c'est l'attitude d'un chrétien. Un chrétien ne se vend pas. Donc, Pierre a dû arracher la page. Vous voyez? Ou bien, vraiment, Marc s'est arrêté là. Et puis les chrétiens d'après ont ajouté. On ne sait pas. Et quoi qu'il en soit, on est sûr que l'évangile de Marc s'arrête au chapitre que je vous ai lu. Au verset que je vous ai lu. Les femmes ont vu la résurrection, elles courent. Et ça s'arrête là. Donc, on s'arrête à quoi? Tu veux croire ou tu ne veux pas croire? C'est la question de Marc en vérité. Le reste n'est pas trop important. Mais la communauté ou ceux qui ont ajouté le truc après nous disent que voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc, la communauté chrétienne vivait ces signes-là au temps où l'évangile de Marc a été écrit. Et nous savons que l'évangile de Marc a été écrit très tôt. C'est-à-dire peut-être environ 30 ans après que Jésus soit parti. Ça, c'est tôt, hein, c'est pas tard. Je connais les critiques de nos opposants. On a des opposants dans l'église. Les opposants nous disent que, vu que ça a été écrit après, vos écritures ont été changées. Et ça, c'est la plus grande critique que les musulmans lancent aux chrétiens. Votre livre a été changé. D'ailleurs même, quand Jésus dit, j'enverrai un consolateur, il parle de Mahomet. Mao quoi? Mao Zedong. Non, faut pas pousser, faut pas avoir la mauvaise foi. Quand tu veux dire que le livre a été changé, ne trouve pas dans le livre ce qui t'arrange. D'accord? Ou bien tu acceptes le livre avec foi, ou bien tu ne l'acceptes pas. Mais tu n'as pas dit que ça a été changé. La preuve c'est qu'ici il parle. Donc tu acceptes, mais tu n'acceptes pas. Tu choisis ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas, tu rejettes.
n'ayons pas de la mauvaise foi. N'ayons pas de la mauvaise foi. Le livre de Marc a été écrit et Marc nous présente une église où on parle en langue, où on chasse des démons. Et où on peut prendre des serpents et aucun mal nous est fait. La preuve, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul, quand il est arrivé à Malte, a pris des brindilles de baleine qu'il a mis au feu. Et le serpent, puisqu'il a senti la chaleur du feu, s'est accroché à la main de Paul et a mordu Paul et lui a injecté du venin. J'ai un ami qui dit, le venin se trouve dans la queue du serpent. Et il dit, vous là, vous avez des expressions terribles. Mais, quoi qu'il en soit, le venin a été mis. Et tout le monde s'attend à ce que Paul gonfle et meurt. Mais Paul n'est pas mort. En somme, il y a cette réalité dans la chrétienté qui est telle que même un chrétien qui vit sous l'onction, même s'il est piqué par un serpent, ne peut pas mourir. Écoutez-moi bien. Amen. Jésus n'a pas dit, allez chercher un serpent, il n'a qu'à vous piquer exprès. Même allez prendre un serpent pour danser. Il n'a pas dit ça. Mais il dit, si tu es chrétien, que le serpent te pique, ça ne te fera aucun mal. Amen. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut prêcher pendant des heures. Parce que il y a une réalité spirituelle qui est généralement symbolique. Et ceux qui ont le parler en langue, ceux qui ont les paroles de connaissance vont vous parler de ça. Dieu peut donner un symbole. Et le symbole s'applique à la vie, en même temps à la vie spirituelle. Dieu peut te donner une clé. Et tu vois une clé dans l'esprit. C'est-à-dire le Seigneur dit qu'il me donne une clé. Ou il y a quelqu'un ici, le Seigneur me dit qu'il te donne une clé de vie. Et comme signe, tu as perdu ta clé dans le physique. Et ça te rejoint tellement. Et parler du serpent qui pique sans tuer, c'est parler de Satan qui nous attaque sans nous faire du mal. Amen. Donc c'est une manière de voir spirituellement quelque chose qui a des incidences matérielles. Amen. Donc moi je suis pour ce verset-là. Je suis pour que certains chrétiens n'aient pas peur lorsqu'ils ont été piqués par des serpents. De mettre la main dessus au nom de Jésus et puis de continuer leurs activités. Bon, si à l'hôpital, va à l'hôpital. Si tu as la pierre noire, utilise. Si tu es en plein désert, n'aie pas peur. Il faut croire et il faut avancer. Amen, amen. Alors, on dit que ceux qui croient parleront en langue. Et puis certains disent que non, tous les chrétiens ne doivent pas parler en langue. Bon, on veut contredire Jésus ou bien on veut prouver qu'on a forcément raison les autres ont tort. C'est ça la vraie question. Puisque Saint Paul dit que ce n'est pas vous tous qui parlez en langue. Mais Jésus dit, ceux qui croient parleront en langue. Donc on fait comment maintenant? Vous comprenez? Ce qui est bien dans la sagesse de l'Église catholique, c'est que l'Église catholique saisit ce que Jésus dit d'abord. Parce que c'est lui qui est le Fils de Dieu, c'est lui qui est le Logos. Et ce que Paul dit, on le prend dans le contexte culturel. Donc les femmes qui doivent porter voile, tout ça, l'Église le comprend comme un contexte culturel. Donc dans l'Église, les sœurs portent le voile. Les sœurs consacrées portent le voile. Vous comprenez? Dans l'Église, quand il y a un convent, comment dire convent en français? Un couvent de sœurs, c'est une femme qui est l'abbesse, qui est la directrice. Donc elle est directrice des autres femmes. Mais la femme, on ne lui permet pas de devenir prêtre, par exemple. Même si on lui conçoit le droit d'être prophétesse. Amen. Parce que les gens ont commencé à dire que non, dans l'église, on ne peut pas prêcher. Mais si elle est prophétesse, on fait comment? Si son message est prophétique, on fait comment? On l'arrête? Dans l'église, les prophétesses ont toujours existé. Donc comment vous aujourd'hui commencez à prendre la Bible? Et les nouvelles églises nous fatiguent. On a dit aussi des trucs vraiment, quand tu leur donnes don là, il faut leur donner aussi un peu de sagesse. Amen. Non, ils nous fatiguent. Non, la femme ne doit pas prêcher. Dans la Bible là, pourquoi la femme prêche? Est-ce que Dieu n'a pas... Paul n'a pas dit? Paul l'a dit. C'est vrai, Paul l'a dit. Paul l'a dit. Mais en même temps, les actes des apôtres, on reconnaissait qu'il y avait des prophétesses. Il y avait des hommes qui avaient des filles prophétesses, consacrées. Donc, quand la prophétie, non, si le message que la personne doit te prêcher, c'est prophétique, tu vas l'arrêter comment? Expliquez-moi ça un peu. Donc, arrêtons avec les nouvelles révélations qui veulent faire de l'oignon seulement la peau. Oui, c'est ça seulement que l'oignon. Tu vois la peau là, non? C'est ça la peau oignon. Non, non. Tu peux avoir une révélation, mais ta révélation est limitée. La seule vraie révélation, la seule vérité, c'est Christ Jésus. Nous tous là, on avance vers. Donc, arrêtons donc de faire parler de l'Église. Alléluia. Amen. Le texte de Marc chapitre 16 est intéressant, mais n'est pas aussi intéressant que le texte de Corinthiens. Et aujourd'hui, puisque j'ai la Bible en main, et comme je vous ai dit, je me suis préparé pour une prédication demain, donc je vais enseigner aujourd'hui plutôt que prêcher. Quand tu vas lire ce que Saint Paul dit à l'Église, il commence à 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. En 1 Corinthiens, il nous enseigne ceci. Saint Paul nous parle donc du parler en langue. Et il dit,
1 Corinthiens 12, qui a différents dons, il y a le parler en langue dedans. 1 Corinthiens 13, il dit, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre résonnant ou un cymbale qui retentit, etc. Donc Saint Paul commence déjà à nous dire que les dons là, il faut faire un peu attention. Parce que la source du don doit être l'amour. Ce qui te pousse à agir dans un don, c'est l'amour. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on parle d'un seul Saint-Esprit. Mais quand on veut parler de fonction, on peut dire que l'Esprit de Dieu est sur moi, on peut dire que le Saint-Esprit est à moi, mais que c'est l'Esprit de Jésus qui nous fait avoir les dons. Donc le Holy Ghost. Vous comprenez? Et puisque c'est l'Esprit de Jésus, le Holy Ghost, qui donne les dons, enfin, encore c'est une manière de voir, je ne suis pas en train de séparer, je ne vais pas dire quelque chose qui fait une nouvelle révélation, il faut dire que le Saint-Esprit est en 3 personnes, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a un seul Saint-Esprit. Je parle de fonction. Et dans la fonction, si c'est l'Esprit de Jésus qui vient donner les dons, il faut que l'Esprit de Jésus démontre qui est Jésus. Et Jésus est venu mourir par amour. Voilà pourquoi chaque fois que nous voulons servir nos frères, nous devons les servir dans l'amour. Je reprends avec 1 Corinthiens, vous allez voir de quoi je parle. 1 Corinthiens 12, les dons. 1 Corinthiens 13, l'amour. 1 Corinthiens 14, l'ordre. C'est exprès que Paul a parlé comme ça. 1 Corinthiens 11, pardon, 1 Corinthiens 12, l'amour. Les dons. 1 Corinthiens 13, l'amour. 1 Corinthiens 14. Si dans votre communauté chrétienne, vous commencez par l'ordre, vous allez en revers de ce qui doit se passer. Parce que l'ordre va tuer les dons et l'amour. Amen. Si dans votre communauté chrétienne, vous commencez par l'amour, vous allez sauter les dons. Et vous allez finir par les détester. Vous allez dire qu'on préfère vivre dans l'amour. Et vous allez voir que c'est très commun dans le groupe, il n'y a pas de puissance. Ils se prévalent d'avoir l'amour parce qu'ils n'ont pas la puissance. Saint Paul a bien commencé par les dons. Pourquoi? Parce que les dons sont désordonnés. Mais je vous ai déjà dit, si tu veux savoir où est la vie, tu ne vas pas à la mort. Tu vas à la maternité. Or, à la maternité, il n'y a pas d'autre. Quand femme a donné un enfant là, toi tu peux t'arrêter pour dire non, ma chérie, mets un pied à gauche, mets un pied à droite. Tu peux pas. Respire. Laisse l'enfant sortir. Ouais, faut aller dire ça où tu veux, mais pas à la femme qui est en train de faire enfant là. Ah, elle va t'insulter, hein. Deux, elle va se demander si toi tu es normal. Et même, le lit sur lequel elle ne met même pas dessus pour accoucher. Elle vous dit quand même, si tu vas vu comment un enfant naît, il faut quitter l'affaire de nous là, c'est l'ordre. Les dons, ça vient avec un désordre. Il faut le comprendre. Si vous voulez une église qui a des dons, acceptez le désordre. Et pour pouvoir accepter le désordre, il faut l'amour. Et tu ne peux mettre l'ordre que parce qu'il y a l'amour. Si tu veux mettre l'ordre sans amour dans ce que Dieu est en train de faire, tu vas détruire tes prophètes. Et plusieurs communautés chrétiennes, justement, se détruisent comme ça. En forçant les prophètes à être dans un certain ordre. Alors qu'il n'y a pas d'amour. J'ai toujours dit à mes filles spirituelles, si tu es dans un lieu où il n'y a pas d'amour, n'exerce pas les dons. Si tu vas dans un lieu où il n'y a pas d'amour, n'exerce pas les dons. On va te trucider. On va dire, toi tu es venu parler comme... Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces histoires. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la chrétienté moderne, hein, de nos jours, où les gens vont et puis ils donnent des paroles, puis les gens les insultent. Alors petit là, comment il s'appelle lui qui s'assoit ici là, Jules Canoula. Il est venu m'expliquer l'histoire, j'ai ri jusqu'à... Ils font cellule de prière, qu'il est le prophète dans la cellule de prière. Effectivement, il a un charisme, il exerce un charisme prophétique. Et il a donné une parole à une famille. Et la femme dit, ta parole là, il faut la préciser. Pierre met sa main comme ça. Il faut préciser. Il veut essayer de tourner. Elle dit, mon ami, tu tournes trop. On est 4 dans la salle là. De qui tu parles? Et non, la vision que j'ai vue, c'est ton enfant. Voilà. Et ça y est que tu l'as parlé de mon enfant. Elle a lavé le monsieur de haut en bas. Et puis elle a déposé. Il m'appelle et dit, mais je ne comprends pas. Je donne prophétie. Il dit, va lire 1 Corinthiens 12 d'abord. La prophétie a sa place. Va lire 1 Corinthiens 13. Ça se donne dans l'amour. Va lire 1 Corinthiens 14. Afin que tout soit ordonné. Amen. Amen. Mais dans les dons que Saint Paul cite, il dit il y a une diversité. Et encore une fois, vous allez voir qu'il parle de 3 manières dont le don s'exerce. Parce qu'il y a la manière que l'Esprit de Dieu vient faire, il y a la manière que l'Esprit Saint fait, et il y a la manière que l'Esprit de Jésus fait. Amen. Mais ça encore, c'est révélation. Donc comme ça fait l'oignon, je ne vais pas rentrer tout dedans, sinon on dit que j'exagère maintenant. On dit,
En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas être frères et sœurs. Je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistablement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Par qui? Le Saint-Esprit. En nous. Donc il dit. L'ordonnance du cœur. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'actes, mais le même Dieu. Vous voyez les trois fonctions de l'esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le don est en toi, par l'esprit, c'est le don en toi. D'accord? Mais la manière dont ton don va agir là, ça dépend de l'esprit de Jésus. Amen. C'est un esprit de service, c'est un esprit d'amour. Et maintenant, la manière dont les actes de la... C'est-à-dire que chacun a une manière de recevoir même sa prophétie. Ça dépend de l'esprit de Dieu qui est sur toi. Je peux être aujourd'hui en train de donner une prophétie simple. Parce que, on appelle ça chez nous, chez les charismatiques modernes, on appelle ça la constante. Chacun de nous, quand tu es charismatique, tu as une constante. Il y a un don qui est toujours avec toi. Et ça, même quand tu t'en donnes un peu, le don est là. Et lui, quand tu tapes dessus, il réveille les autres. C'est ce qu'on appelle la constante. Donc, tu peux donner des paroles de connaissance. Mais le jour où la main de Dieu est sur moi, les paroles ne sont pas données de la même manière. Je peux ouvrir ma bouche, tu tombes. Parce que la main de Dieu est sur moi. L'acte prophétique est là. Vous comprenez la différence? Voilà. Maintenant, en citant les dons, il dit, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. La parole de connaissance est différente de la parole de sagesse. Ok? À un autre, la foi. Par le même esprit, à un autre, les dons de guérison. Par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun, en particulier, comme il le veut. Donc, il insiste que c'est un même esprit, et il dit qu'il y a différents dons. Et quand il cite les dons, il dit, il y a le parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue. Écoutez très bien. Il y a diverses langues. Donc, dans le don des langues, il y a ce qu'on appelle la diversité des langues. Il y a des gens qui parlent en langue. Ils parlent la même langue. Je vois ça souvent chez mes tantes. Quand ils vont à l'église protestante, elles ont le même parler en langue toutes. Ça fait plaisir à entendre, c'est beau. Mais il y a des gens qui ont un don qu'on appelle diversité. Lui, aujourd'hui, il a fait Rebaba, il a fait Kongogo, après il a fait Singigi. Lui, son don change. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis que la Bible, là, c'est un livre spirituel. C'est simple, mais c'est spirituel. Les choses les plus belles chez Dieu, et c'est quelque chose qu'on doit peut-être prendre comme principe, peut-être mettre en Twitter, c'est que l'excellence de Dieu, c'est la simplicité. Amen. Quand Dieu fait quelque chose d'excellent, là, tu as l'impression que c'est simple. Regarde comment l'enfant naît. Regarde comment il grandit, regarde comment il vit. C'est tellement common for us qu'on ne réalise pas que c'est un miracle. Que c'est la perfection de Dieu qui est devant nous. Ça, c'est comme ça Dieu est. Quand j'exerçais le don quand j'ai commencé à exercer le don de guérison, au début, c'était parole de connaissance. Il y a quelqu'un ici, je sens que tu as une douleur. Et puis la personne guérissait automatiquement. Après, le don est devenu à un niveau où ça faisait... Les gens commençaient à dire que je suis sorcier. Parce que quand quelqu'un est malade et puis il vient, il dit vérifie. Il dit le malade a disparu, il dit tu es guéri. Les gens disaient, n'a même pas prié pour lui. Ou bien on trouve des excuses du genre, c'est trop simple. Il y a un gars qui m'a sorti que, même quand Jésus guérit quelqu'un, le gars d'abord il marche un peu doucement avant de marcher vite. On dirait l'épée là-bas. C'est-à-dire que quand le don est poussé, il devient simple. Il devient normal. Une manière de savoir que tu as l'Esprit Saint, c'est que ce qui est illogique aux yeux des hommes devient logique. Comment toi tu peux regarder quelqu'un qui est malade dans les yeux, puis tu commences à rire, tu dis, oh tu es guéri, lève-toi. Vous pensez qu'un homme normal peut faire ça? Quand la main de Dieu est sur moi, quand je suis au ministère, je donne un exemple, hein. Quand la main est sur moi, je n'arrive plus à réfléchir. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais, hein, mais je n'arrive plus à réfléchir. Si quelqu'un vient devant moi qui est malade, je ne peux pas douter pour me dire que est-ce qu'il va se guérir? Je ne peux pas. Mon esprit se bloque. Le don de foi, tel que Paul l'explique ici, quand il te saisit, croyez-moi, celui-même qui a parlé de connaissance va s'arrêter devant toi.
Parce que lui, il parle et puis il sait. Toi, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Tu t'es arrêté et puis il y a une seule vérité qui se présente à toi. Il n'y a plus d'option. Celui qui est en face de toi, là, il doit guérir. Non, pardon, il ne doit pas guérir, mais il est guéri. Donc, tu regardes le gars et puis tu dis, lève-toi, tu es guéri. Amen. Et puis, ton esprit me dit, est-ce que ce que j'ai... Et puis ton esprit se bloque. Tu n'arrives plus à penser ça. Tu es bloqué comme ça. Et puis le gars me dit, tu dis, j'ai dit que tu es guéri. Je suis parti en évangélisation avec Laurent Ahmed. Et j'ai prié pour les gens. Et puis il y a un monsieur qui est venu dire, lui, il a un problème au doigt. Et quand j'ai mis ma main, la parole qui est montée dans mon cœur dit, il ne guérira pas. Le doute est un esprit. Il ne faut pas dire amen, c'est pas grave. Amen. Le doute est un esprit. Et comme c'est le même esprit qui agit dans la sagesse et dans l'ordre avec le temps, ou bien, pour être plus précis, plus tu pratiques, plus tu deviens sage avec Dieu, au lieu de dire tu ne guériras pas, je dis amen, occupe-toi de ce cas. Et j'ai donné d'eau et je suis parti. Et c'est fou. Oui, je suis sage, je suis fou et sage. Voilà, Ahmed maintenant, il guérit, il n'a pas guéri. Il n'a pas guéri, prophète Ahmed. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon ami, il n'a pas guéri. Je me suis mis loin, donc c'est plus moi qui vais influencer ce qui se passe là-bas. Si par la révélation je ne peux plus prier, peut-être que quelqu'un par la foi peut le guérir. Amen. Il faut être sage, il faut être sage, l'affaire de Dieu. Oh, je vous dis que j'ai vécu des choses. Donc, un autre des dons de guérison. On dit des dons, parce que ce n'est pas un seul don de guérison. Le don de guérison est quelque chose de tellement mystérieux, parce que c'est un don qui est... Bon, puisque moi j'ai grandi dedans, j'ai vu les étapes paroles de connaissance simples. D'abord, je décrivais la maladie que tu as, et quand je vais décrire ta maladie, je voyais d'abord en vision. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en évangélisation, et il y avait une petite fille qui était malade, qui n'était pas dans la salle. Et j'ai décrit la petite fille de son habit, à son âge, tout. Amen. Et la petite est venue le lendemain. Et quand elle fait la parole, il y avait personne dans la salle qui était, il n'y a pas d'enfant parmi nous. J'ouvre mes yeux, il n'y a pas d'enfant parmi nous. Et puis tu es un peu honte de toute façon. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la honte à faire de servir Dieu? Oh, j'ai lancé la parole en bluffé. Et tu as une enfant de 9 ans. Tu es scout à l'église catholique, telle paroisse. Et je vois que tu as une maladie, tu es né avec, le Seigneur te guérit. Et j'ouvre mes yeux, il n'y a personne dans la salle qui a 9 ans. C'est des mamans et des tantis qui sont en face de moi. Oh, même pas un garçon, je suis tombé. Hein, dans la vision, non, c'était un garçon, j'ai mal vu. Même pas. La honte, c'est sur moi maintenant. Mais tu ne peux pas parler, parce que tu as déjà donné. Or, un prophète, une fois qu'une prophétie est donnée, elle ne t'appartient plus. Donc maintenant, il était encore trop jeune pour dire Dieu, débrouille-toi. Il était trop jeune, j'étais honteux. Je dis Seigneur, il n'y a pas de... Mais Seigneur, c'est quelle vision ça là? Ah Jésus, mais j'ai vu pourtant. Mais... Et puis il y a une maman qui dit, mon fils, ma fille là, elle a 9 ans. Elle est scout. La maladie là, elle a ça depuis qu'elle est née. C'est ma petite fille. Je vais la chercher demain, je vais l'emmener. Amen. Charaba. J'étais jeune, hein. Quand j'étais jeune, voici comment on dansait. Abakik, mon ami Abakik qui vient, mon prêtre là, comme ça il dansait moi aussi. C'est le mec qui a créé la danse. On appelle ça la danse de l'esprit. Chacun avait sa danse. Mon frère Bertin, Tino, qui est à Abidjan, qui fait actuellement pas lui, il dansait comme ça. On appelle Tino. Chacun a sa danse dans l'esprit, mon cher. Et la petite est venue. J'ai pu lui prier. Quand je l'ai vu, je dis, mais c'est exactement la vision. Elle dit, maman, tu es guéri. Et la petite est partie. Après, j'ai commencé à voir en rayon X. Elle dit que quand je vois une maladie, je vois l'os de ton pied. Je vois ton pied, puis je vois dedans. Oh non, Dieu est fort, hein. Saint-Esprit, il y a quelque chose. Rayon X, je vois ta maladie. Donc je dis, il dit, voilà ton os, ton pied droit là, l'os là, à tel niveau. On dit, oui, c'est ça. Après, j'ai commencé à sentir dans mon corps. Et maintenant, c'est un mélange. Il fait comme il veut. S'il veut parler comme ça. Donc maintenant, je sais que quand je vois en vision, c'est que la personne ne peut être là, peut-être compris pour elle. Comme au début. Quand je sens dans mon corps que tu es en face de moi, c'est mon côté droit, je dis tu as mal au côté gauche. C'est étrange, hein? On grandit en sagesse avec le Saint-Esprit. Vous me comprenez? Et maintenant, en citant les miracles, je ne suis juste pas venu parler vraiment des charismes, mais tu peux juste parler en langue. En citant, il parle même... Bon, voilà, un autre, la possibilité de faire des miracles. Écoutez, le charisme de miracle est un charisme
étrange, aussi étrange et bizarre que le charisme de guérison. Parce que la guérison peut être progressive. Or, le miracle est immédiat. Miracle. Quelqu'un dit, il est né, il n'a jamais marché. Toi, tu t'arrêtes avec tes amis, tu dis, il va marcher. Quand je suis avec les gens comme ça, je préfère me taire. Parce qu'il y a des frères, tu as dit mon frère, tu vas me mettre dans la honte. Tu as dit ça. Moi, j'ai déjà vu des gars comme on était à l'université de Cocody. Il y avait un jeune homme bien connu à l'université qui était sur sa chaise roulante. Le frère Batté, je crois. Très chrétien, croyant, gentil. Il y a des chrétiens qui sont venus, lui, eux vont le guérir. Voilà, Batté dans la chaise roulante. Au campus, ils ont appelé tout le monde. Coco, papa, Jésus, Jésus, Batté aussi était là pour écouter. Viens mon frère, on va te donner. Au nom de Jésus, tu vas te lever. Il dit, hey. La pluie du matin, ça tape tout le monde, mon ami. Il prend le gars, il tire, le gars tombe dans la chaise là. Il tire, le gars tombe dans la chaise là. Il dit, non, faut avoir la foi. Il dit, j'ai la foi. Il tire, le gars tombe dans la chaise là. Il dit, bon, après. Vous connaissez la honte d'en faire le service de Dieu. Le don de miracle est tel que tu peux être quelqu'un. J'étais avec Ahmed dans. Je ne sais pas beaucoup d'années, parce que lui, on a fait l'évangélisation dans la voiture. Et j'avais plus d'essence. Et je me suis dit, bon, en temps, une fois j'ai fait ça avec un monsieur qui était rosicrucien. Et il a dit, oh, quand c'est comme ça, lui, il a un de ces gars-là. Le gars descend de la voiture, il s'éloigne un peu. Et puis il prend un bidon, et puis il prie comme ça. Et puis il vient, il remplit sa voiture avec le bidon. Ouais, il dit, ouais, il est rosicrucien. Il dit, bon, j'ai commencé à penser, il dit, si les rosicruciens peuvent faire comme ça, peut-être que je descends, je prends un bidon. Amen. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas comme ça on opère. Ah, lui, c'est pas comme ça on opère. Et le Seigneur de faire quoi? Il dit, prie que tu arrives à la prochaine station. Amen. Il dit, Seigneur mon Dieu, Amen m'a entendu, je prie que cette voiture m'emmène à la prochaine station. Que ça se gare à la prochaine station où on est en panne. Il dit, avant de tourner dans la station, le moteur s'est coupé. Quand j'ai fait 1, 2, la voiture s'est arrêtée là. Il était à la station, voilà, tu descends ça. Amen. L'enfer. Non, mais ça ne peut pas comme ça. Tu es même pas essence maintenant. Regarde, c'est devant pourquoi les gens malades sur l'essence? Pourquoi pas essence? Tu vas malade d'essence. Mon ami, tu vas comprendre. Tous les gars, tu vas comprendre. Bon, tu as mis essence bien. Demain, ça fait vous venir. Allons-y maintenant. Le don des miracles est tel que tu peux mettre ton habit au soleil. Et puis la pluie tombe. Et puis tu dis, la pluie ne touchera pas mes habits. Parce que je dois prendre pour aller évangéliser. Et quand la pluie finit de tomber, tu sors, tous les habits sont mouillés. Tu prends ton habit, il est mouillé, tu le portes, les secs. Le don de miracle est terrible. C'est un don où, jusqu'à la fin, tu dois croire. On prend l'évangélisation, on met baf derrière, dans notre 4x4. On appelle ça bâcher. La pluie commence à tomber. On n'a pas mis bâche dessus. Et puis il y a un frère qui dit, j'ai dit, la pluie va toucher baf là, allons. Je dis, frère, on est en 4x4. Bon, il pleut. On n'a pas bâche. Ce que tu dis là, je te crois, hein? Je crois en Dieu aussi. Mais vraiment, voilà. On va coucher la bave de l'autre côté où l'eau va rentrer là. Il dit, je dis, allons. Ah! Ok, on va aller alors. Mais si c'est gardé, tu payes, non? C'est lui qui a la foi. Nous, on n'a pas la foi. Et on arrive. Les bâches sont mouillées. Les baffes sont mouillées. Tu touches comme ça, c'est mouillé. Tu branches, le son est pur et parfait. Amen. Il dit, je vous ai dit, croyez. J'ai reçu la parole, j'ai parlé. J'ai dit, mon cher, tu peux dire ça aujourd'hui. Si on est arrivé que baffe là ne marchait pas là, tu allais prêcher ta bouche pour crier, les gens allaient entendre. Alors, il cite les miracles. Bon, la parole de connaissance, vous connaissez. Peut-être que vous ne connaissez pas trop la parole de sagesse. Mais je sais que vous m'avez déjà vu peut-être expérimenter ça ici. Ou par exemple, quelqu'un a un problème, et puis tu ne donnes pas une parole de connaissance, tu lui donnes une parabole qui l'aide à comprendre son problème, mais avoir la solution de son problème. Jésus le faisait souvent. Mais le problème de la parole de sagesse, c'est que quand la parole de sagesse est donnée, on ne peut plus discuter. La parole de connaissance, on peut discuter. Mais la parole de sagesse, quand c'est donné là, tout le monde se tait pour te regarder comme ça. Un exemple. Les gens sont venus dire à Jésus, la femme là, elle est pécheresse.
Dans la Bible, on dit qu'on doit lui jeter des pierres pour la lapider. Voici la parole de sagesse. D'accord. Que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre pour lui lancer. Personne n'a parlé. Personne. Eux tous ils ont pris le caillou, ils ont jeté, ils sont partis. Les plus vieux aux plus jeunes. Parce que les plus vieux sont plus conscients de leur péché. Ils en ont plus. Ça, c'est la parole de sagesse. Elle a aussi ses manifestations. Une parole de sagesse peut être donnée à quelqu'un qui vit un problème. Je me rappelle que je suis allé en évangélisation dans une ville en Côte d'Ivoire et j'ai donné une parole en prière. Je me suis dit, cette parole touche tellement que je ne peux pas donner ça. J'ai donné une prière. Seigneur, je te prie pour mon problème de. Et je sais que tu es un Dieu qui accomplit tout. Mais voici ce que je vis. Mais je sais, Seigneur, que j'ai confiance jusqu'au bout. Parce que je sais que très bientôt, tu accompliras cela. Amen. Et mes frères qui étaient là, disent, mais c'est pas comme ça que c'est pas là. Ils savent que quand ils donnent par reconnaissance, je donne des symboles. Je vais dire, il y a quelqu'un ici, tu as mis sauce graine, dans ta sauce, il y avait arrête, ça t'a bloqué, et tu faisais parler avec ta soeur, donc problème de communication. Chez moi, le symbole parle spirituellement et physiquement. Si je vois arrête de poisson dans ta gorge, je sais qu'il y a problème de communication là. Donc tu faisais parler avec ta soeur, maintenant, tu comprends un peu. C'est pour ça que je me parle. Bon, c'est quelle prière bizarre. Et leur berger, le responsable de ce groupe, a levé sa main pour dire, ta prière m'a touché. C'est comme si tu parlais de mon cœur. Oui, je savais. je savais. Mais je ne pouvais pas dire ça comme ça. C'était ça. Moi-même, je trouvais ça trop dur à dire. Et je savais ce que tu vivais. Comme si je vivais cette compassion-là et j'ai de la sagesse. Il peut parler de sagesse, c'était comme un monsieur a vu un couple qui faisait toujours pas là. Je ne sais pas si vous expliquez cette histoire. Et la dame trouve que le monsieur est sale. Il ne nettoie jamais, il ne range jamais, il ne fait rien lui, jamais. Et il faisait parler, parce que quand ils sont venus voir l'homme de Dieu, pour lui dire, c'est un anglais, pour lui dire, ah vraiment, le couple ça ne va pas. Que voilà. Ils ont fait le parler, dit, bon, comme je suis pressé, je dois aller. Prenez 3 jours, faites seulement ce que le monsieur veut, 3 jours, faites seulement ce que la femme veut, et puis 1 jour de repos. Puis il est parti. 3 ans après, ils l'ont vu, merci. Il dit, quoi merci? Il ne se rappelait pas. Ce que tu nous as dit là. Quand j'ai fait 3 jours mon mari comme il veut là. Et puis, en fait, 3 jours comme moi je veux. Tout à l'heure, c'est arrêté. Il a commencé à me comprendre. J'ai commencé à le comprendre. Donc, on a arrêté. Le couple va très bien. Parole de sagesse. Ça ne se discute pas. La sagesse s'impose d'elle-même. Elle impose une vérité qui ne peut être discutée. Et il parle encore des dons et il continue. Il dit la prophétie. Voilà un don qui n'est pas connu. Bon, aujourd'hui, maintenant, on voit des prophètes. Ouh, les gars de Sud-Afrique, là, ils nous ont dépassés. Hein. Zimbabwe. Non, ces gars-là, leur don de prophétie, là, il faut quitter. Man. Vous les connaissez, les fils de prophètes. Hubert, quoi là. Non, mais il faut quitter dans ceux-là. Hein. Comment il s'appelle? Bouchiri. Et un autre là, il s'appelle comment encore? Passion Jam. Non, mais il faut quitter, hein. Il faut quitter. Les gars viennent comme ça. Il dit ta carte de crédit, 4, 5, 3, 9, 7, 5, 0, 1, 35, 32, 04. C'est ça, c'est pas ça. Il dit c'est ça. Il dit ton numéro, ton compte en banque, 2, 0, 6, 6. Oh, Joe, il faut quitter dedans. Quand il finit comme ça, il dit ça va te demander de l'argent. Ça te dit que Dieu voit ce que tu peux faire. Amen. Quoi? Prophète qui a parlé comme ça là. C'est là que moi j'ai compris que moi je ne suis pas prophète. C'est là que j'ai compris que Axel, tu n'es pas prophète. Vous voyez ce que ces gars font là? Non, je n'ai pas encore vu ça. Quoi? Seigneur peut me parler comme il veut, mais donner le numéro de ton numéro. Ou bien, il y a un cas, il y a un petit américain qui discutait avec un milliardaire. Il a dit au milliardaire que Dieu, le milliardaire dit Dieu ne peut pas me rendre riche, je suis devenu riche par mes propres moyens. Dieu, je n'ai rien à faire, tu peux croire sur ton problème. Et puis l'enfant a fait ça, je dois commencer à prier. Et puis il dit, je te dis une chose. Hein. Et puis il a donné le numéro d'un gars. Puis le gars dit, tu es un hacker. Il dit, comment ça? Il dit, tchao. Il est devenu rouge, il a commencé à appeler sa banque. Changez mon numéro. Parce qu'il venait juste de changer son numéro sécurité code pour son compte en banque. Celui qui a le numéro sécurité code là a accès. Il dit le numéro que tu me donnes, j'ai changé ça il n'y a même pas un jour. Comment toi tu sais? Il dit mais je vais savoir ça comment. On se laisse se rencontrer sinon. Ça peut te dire que Dieu existe? Le gars dit bon tu m'intéresses, parle-moi plus. Maintenant le prophète va rentrer dans la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie est un don multiforme. Je peux parler de tous ces dons parce que grâce à Dieu, vraiment, Dieu m'a fait grâce de passer dans tous ces dons-là. Tous ces dons-là. C'est pour ça que parfois les gens pensent que j'ai une grâce apostolique. Parce que Dieu m'a fait passer, voilà, dans tous les ministères, donc vivre tous les dons.
Et la prophétie chez moi se communiquait comment? Quand je me lève le matin, Dieu me dit, voici ce qui va se passer dans ta journée. Donc je peux aller dormir chez toi, et puis quand je me lève le matin, je dis, prenons parapluie pour sortir. J'ai dit, parapluie, prends parapluie, on sortit. Ou bien je te dis, où on s'en va là, on va manger sauce graine. Ou bien où on s'en va là, on va manger à loco. Ou bien on va manger, et puis je dis un repas que toi tu ne peux même pas t'attendre. Et puis tu vas manger, on va manger haricots et poisson dedans. Il me contente, il dit non, c'est comme ça que tu as commencé à parler des choses futures. Avant de commencer à parler des saisons, par exemple, où il faut investir, qu'on sort, c'est comme ça que tu as commencé à parler des choses futures. Au quotidien. Parce que tu as commencé à me faire écouter chaque jour. J'ai appris à écouter le Seigneur chaque jour. C'est une chose de dire qu'on est chrétien tous les jours, c'est une chose de renouveler sa chrétienté tous les jours. De te réveiller le matin pour dire à Dieu, je suis disponible à toi. Fais de moi ce que tu veux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Mais ce truc-là était devenu tellement poussé que je savais à quelle heure quelqu'un allait me rendre visite. Je suis dans ma maison. Je sais que vers 16h, parce que dans la vision que Dieu me donne, il me donne le sentiment. Donc, pendant que je sens le sentiment me remplit là, je sais que, oh, la personne arrive. Puis, je suis avec mon frère, je dis, ah, on va taper à la porte. Mais je dis, Emma va taper à la porte. Et puis, coco, Emma ouvre. Il dit, ouais, tu as vu? Dieu nous parle. Et c'est comme ça que j'ai vu que... Et la prophétie peut concerner des choses futures. Donc, écoutez-moi très bien ce que je vais dire maintenant. Parce que la vérité, c'est comme oignon. Dans la prophétie en tant que ministère, en tant que don, là, dedans, il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse. Un prophète, en somme, a tous les dons d'inspiration. Donc, la parole de connaissance, qui est un don en lui-même, fait partie de la prophétie. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Parce que, au point où les gens ont tellement voulu se passer dans certaines églises, que quand on dit c'est la prophétesse qui parle, la prophétesse doit sauter sur un pied. Là, on sait que c'est la prophétesse. Vous connaissez ça, non? Le Seigneur me dit, reggae. Maintenant que c'est parole de connaissance, le Seigneur nous dit qu'il y a quelqu'un ici. Ils ont tellement voulu séparer les styles. Alors qu'un prophète peut donner des paroles de connaissance valides. Voilà. Et il faut voir la différence. Mais la prophétie peut concerner le présent, elle peut concerner le futur, elle peut concerner le passé. Quand elle concerne des états particuliers de personnes, ce qu'on appelle la parole de connaissance. Quand la prophétie est future, on l'appelle simplement prophétie. D'accord? Et il parle maintenant des langues. Voilà le don. Donc, discernement des esprits. Voilà un autre don. Ouh là là, discernement des esprits. Ce don-là, beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais vécu. Discernement des esprits, tu vois les esprits. Je reprends. Discernement des esprits, tu vois les esprits. Tu les vois. Et il y a un frère que je connais, Isidore, qui avait ce don-là. Très différent du don de Jean-Philippe Azaï, qui est ici à Londres. Jean-Philippe est ici, il a eu ce don-là au renouveau charismatique avec nous. Il peut aller chez les protestants, dire ce qu'il veut. Il a eu ça avec nous. Voici comment le don se manifeste chez Isidore. Isidore est malade, toujours malade. Isidore est toujours malade. C'est ici que j'ai découvert qu'il y a un type de comment ça s'appelle, de drépanocytose. C'est pas vraiment la drépanocytose, c'est une drépanocytose qui existe en Afrique et qui fatigue les gens toute leur vie. Mais ils ne savent pas, c'est tellement faible. C'est un nom. Mais il faut non. Et quand tu dis tu le piques avec Doliprane, un fancida, pas lui là. Isidore vomit, il tombe malade, il va mourir. Ceux qui ont ça justement n'ont pas le palu. Leur crise ressemble au palu, mais ce n'est pas le palu. Mais on ne sait pas. En Afrique, on te traite, tu es toujours plus malade encore. C'est hein? Voilà. C'est le nom. Bêta-thalassémie. Non, bêta quelque chose. Bêta-thalassémie quoi? Voilà. Cette maladie-là. Oui, voilà, c'est un une bêta-thalassémie en mille. Oui. Alors, quand Isidore veut se laver, il prend l'eau. Et puis il commence à prier. Un poisson apparaît. Le poisson prend les choses dans l'eau là comme ça. Il mange. Et puis le poisson va se coucher au fond de l'eau. Puis Isidore se lave. On se demandait, mais Joe, toi tu vas comment? Il avait un charisme de discernement. Il voyait comment le bien ou le mal se produise. Mais pour Jean-Philippe, c'était différent. On est en train de prier. Et Jean-Philippe dit, je vois sur cette personne un feu. Je vois sur cette personne un démon. Et quand les chrétiens se mettent à prier, ils voient un autre type de feu plus grand qui vient et qui passe dans les chrétiens comme ça. Et il sait qui va prophétiser la prochaine fois. Parce qu'il voit le feu quitter une personne pour aller sur une autre personne. Donc il sait que c'est pas qu'il va prophétiser. Mais quand c'est le démon, il voit le démon.
Et ensuite, on était à l'SS Square. Et à l'SS Square, il voulait faire coup d'État. Il dit ce qu'on va faire. Il était militaire. Non, le francophone, c'est pas la peine. Jean-Philippe, tu me regardes un jour pour me pardonner. Je dis la vérité. Il dit, voici ce qu'on va faire. Axel, je te mets dans ce coin-là de l'église. Moi, je me mets ici. Jean-Jacques, je te mets là. On avait un autre frère qui s'appelait Jean-Jacques. Et pendant que le berger va se lever, on va se lever. On dit, on ne veut pas, sors d'ici au nom de Jésus. On va briser son esprit. Et puis, on va changer l'église. Le problème a commencé à longtemps. Hein? Le problème là a commencé il y a longtemps. Je vous dis la vérité. Bon. On va briser au nom de Jésus. Il dit, Jean-Philippe, ça, c'est pas chrétien. Ce que tu veux faire n'est pas chrétien. On ne fait pas la rébellion. Il dit, si, c'est comme ça qu'on va mettre fin. Parce qu'il y a des démons. Il dit, mon cher, je ne sais pas comme ça. Bon. Il était militaire et il avait un discernement. Donc sa manière d'agir, vous voyez un peu comment c'est différent. Moi, je n'ai jamais fait ça. Peut-être qu'aujourd'hui, j'avais fait ça. Peut-être qu'aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai dit, on va tout nyarami. Puis Dieu va arranger demain. Ah, il y a des cas comme ça, il faut tout nyarami, puis tu laisses Dieu arranger. Ou bien, bon, peut-être que je tombe, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit. Et maintenant, il dit, après le discernement des esprits, il y a un autre de diverses langues et un autre d'interprétation des langues. Bon, parlons s'il vous plaît de ces langues. Quand quelqu'un parle en langue, il peut parler soit le langage des hommes, c'est-à-dire il peut parler une langue de la terre, soit le langage des anges, une langue du ciel. Ou il peut être en train de parler un langage direct avec l'Esprit Saint qui n'est ni angélique, ni humain. Je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle. Je ne suis pas de ceux qui enseignent sans expérience. Je suis allé prier avec un frère. Mon frère Amand, il avait 16 ans dont je vous parle, qui voyait le Seigneur partout. Et en priant chez lui, nous avons commencé à parler en langue. Et puis il est rentré dans une langue. Et pendant qu'il parlait en langue, puisque Dieu m'a donné l'interprétation de la langue, je me suis tué pour l'écouter. Et il arrête de parler en langue. Il dit, le Seigneur me dit que tu t'es arrêté parce que tu es traduit mon parler en langue. Or, ce parler en langue, on ne peut pas le traduire car c'est une langue directe entre moi et Dieu. Amen. Donc Dieu me dit de te dire de continuer de prier. Un enfant de 16 ans, tu chiffres, tu vois. Petit, tu as de parler comment déjà? Alors, c'est quoi ça? Donc, j'ai compris qu'il y a donc un parler en langue qui est direct avec Dieu. Et c'est de ce parler en langue-là que je parle. Je dis celui-là, il faut que tout chrétien l'ait. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à quitter où il veut venir expliquer que non, ce n'est pas forcé. Dis ce que tu veux. Pour moi, tout chrétien doit pouvoir. Parce que c'est une ligne directe. Ligne directe est Dieu. Qui ne veut pas? Qui ne veut pas? Attends, moi j'ai un problème. Je prends mon téléphone. Ah, papa, j'ai besoin de. Bon, imaginez hein, que mon vieux, c'est un coutrou. Un coutrou, c'est les gens qui ont l'argent. Papa, j'ai besoin de 10 000 pounds actuellement. Hein. J'ai un petit problème, j'ai un petit souci de voiture. Bon, c'est vrai, tu as raison. 15 000, peut-être que c'est mieux. Ah, pour donner aussi, ok. Avec les enfants, ok, 40 000. Même 40 000 pounds. Merci, papa. Là, j'ai sur mon compte. Toi, tu as le téléphone. C'est le téléphone, mais c'est la ligne qui compte. J'ai le téléphone, apprends l'autre. Après, sur le même numéro, tu vois, ça ne marche pas. C'est une ligne directe avec Dieu. On n'est pas en train de dire que celui qui parle, c'est important. On est en train de dire qu'il y a une ligne là. Il y a un type de don. Il faut que tout le monde ait ça. Ce que je dis là, c'est contraire à ce que Dieu demande. Non. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut parler en langue. Ça, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont besoin du don de la ligne directe. Le parler en langue angélique, tu parles en langue et tu parles un langage que les anges comprennent, donc qu'on peut interpréter. Le parler en langue humaine, tu peux parler en français, en japonais, en chinois. Il y a des gens qui vont te parler en langue dans ta langue maternelle. Et lui-même, il ne sait pas qu'il va te parler dans ta langue maternelle. C'est ce qui est bien dans l'affaire. Il va t'appeler par ton nom du village d'abord. Et puis il commence. Dans la langue du village là. Hein. Puis tu as tel problème. Et puis je te dis de faire comme ça, tu ne le fais pas. Mon enfant, écoute-moi. Et puis il vient de prophétiser, lui, il ne sait même pas qui t'a parlé. Et puis il y a quelqu'un dans la salle qui est devenu calme. On dit tant de témoignages. La personne vient et dit, tu me connais? Je dis non. Tu sais que je suis telle ethnie? Le gars dit non. Tu parles mon ethnie? Le gars dit quelle ethnie? Il dit non. Dis ce que tu as dit là. Oui, ce que tu viens de dire. Tu as dit mon nom, du village que personne ne connaît sauf ma nom. Tu as dit mon problème et tu as donné la solution. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Amen. Vous comprenez? Il parle un langage humain. Il parle une langue humaine, de la terre. Et les gens de la terre peuvent comprendre. Et quand je suis arrivé nouvellement ici à Londres, j'avais dans mon école, j'avais une fille là-bas qui était angolaise, je ne sais plus, angolaise, je ne sais plus.
et qui disait qu'elle est partie d'un groupe de prière, les gens mentent. Il y a un gars qui fait l'autre il vient de parler espagnol. Et puis ce qui vient de dire, putain, je suis espagnol, j'ai rien compris, les gars, c'est faux, c'est des menteurs. Et donc, pourtant, le don là, c'est faux. Elle dit tout le don là, c'est faux. Ah, elle a créé par là, comme ça, moi. Je ne peux plus être ton camarade. Si tu ne crois pas en Dieu, je ne peux pas être ton camarade. Désolé. Non, non, camaraderie s'est arrêté là. Ce jour-là. Je l'ai rencontré à Neto un jour. Elle a pris des trucs à cadeaux pour me donner. Je reconnais son nom, ça s'appelle Rosa. Elle m'a donné des trucs à cadeaux complets. Bon, j'ai dit, fais ça. Moi, je prends ce que j'ai payé son vent. Elle dit, bon, prends ce sachet là. Moi, elle a dit 15 sachets, elle m'a donné partie. Ah, mon cher, j'ai pris. J'ai de bonne humeur. Je sais qu'elle n'aura plus là-bas, si vous pouvez la renvoyer. Neto, vous pouvez la renvoyer. Mais ces diverses langues ont une autre interprétation. Et Saint Paul nous enseigne plus tard que si tu parles en langue, il faut demander l'interprétation des langues. Parce qu'alors tu deviens utile aux hommes. Mais écoutez-moi très bien. J'étais à Leicester Square, à l'église de Leicester Square, Notre-Dame de France. Et il y a une jeune fille qu'on appelle Sylvie. Et Sylvie avait des problèmes. Et Sylvie s'est mise à prier. On a prié. Et elle est venue, et nous avons imposé la main, Sylvie est tombée, après une parole de connaissance. Quand elle s'est levée, elle dit, je veux parler. On dit, parle. Elle dit, quand je suis tombée, le Seigneur est venu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai dit, Seigneur, je veux la paix. Et il a mis sa main sur moi. Et il a parlé dans une langue que je ne comprends pas. Je ne pense pas que ce soit une langue de la paix. Amen. Et quand il a fini, il dit, va en paix. C'est là que j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu que je suis dans l'église. La vie là. Sa maison est sortie, son papier est sorti. Bon, tout est sorti, quoi. Tout est sorti. Même son ton est sorti. Elle se lève le matin et dit aux arbres, les arbres, si Jésus même bougeait, les arbres commencent à bouger. Sylvie, je me rappelle bien de Sylvie. Vous connaissez certainement sa petite soeur. Je ne sais pas pourquoi elle s'est éloignée tellement de la communauté. Sa petite soeur, comment s'appelle sa petite soeur? La petite soeur. Bon, j'ai oublié. Bon, anyways. La petite soeur venait avant au ministère. C'est pour ça que j'ai dit que vous appelez sa petite soeur. La petite soeur Marianne Blanc, elle venait avant au ministère. Bon, anyways. Donc Sylvie avait ce don-là. Et elle voyait, elle parlait à Dieu. Bon, voilà. Donc le parler en langue est une ligne directe. Si Jésus lui-même parle une ligne directe au Père, toi tu es qui pour dire que tu ne veux pas le don? Excusez-moi. Hein? Bon. Maintenant, c'est Saint Paul, lorsqu'il parle dans le chapitre 13, 14, il parle de l'ordre. Dans ce cas, maintenant, il commence à un peu dire que dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Donc Saint Paul maintenant dit, en fait, c'est préférable que tu parles de manière que les gens t'entendent, plutôt que de parler en langue dans l'église. Puisqu'il faut de l'ordre dans l'église, il est préférable que si tu parles à l'assemblée, tu parles dans une langue qu'ils comprennent. Sinon, quand on est beaucoup, je prie et dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Je peux parler en langue puis penser à Plakali. Et puis je suis en train de penser à Plakali. Plakali, plo même, plo. Mais ablo milice. Deux crabes à côté. Puis ton esprit est sur le ablo. Parce que ton esprit n'est pas informe. Il dit, je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Maintenant, il donne une solution pour ça. Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Et ça, encore les chrétiens ne comprennent pas. Vous voyez ce que ça veut dire? Pendant que je vais faire ça là, au lieu de mettre ton esprit, ton intelligence sur le tableau, avec 2 crabes, quelques plots, tu mets ton intelligence sur ton parler en langue lui-même. Et tu essaies de t'appliquer à parler ce langage-là de sorte que Dieu te comprenne. Donc tout ton esprit se focalise sur ce que tu es en train de faire avec l'esprit. Tu t'alignes donc ainsi à l'esprit de Dieu et ton parler en langue prend une autre dimension parce que maintenant ton intelligence est aussi en train de prier avec ton esprit. Amen. Mais les gens pensent que ça veut dire que je vais prier un peu en langue et puis je vais prier. Non, ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que tu le fais ensemble. Bon, ça peut vouloir dire autre chose. Mais je veux dire, on peut le comprendre comme ça. Celui qui parle en langue doit interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est libre. Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc, même quand tu chantes en langue, et ça, c'est l'exercice que vous pouvez faire. Chanter en langue, et puis imaginez que vous êtes devant le trône de grâce,
Et puis, vous louez Dieu comme si vous étiez en train de louer l'empereur des empereurs, le Seigneur des seigneurs. Parce que l'enseignement passé, je vous dis qu'il y a 3 choses qui sont doubles dans la Bible. Il y a une 4e qui ne compte pas. Le Shabbat des Shabbats, le Saint des Saints. Ils ont oublié. J'enseigne plus. Ils m'en vont à la maison. Seigneur, ils n'ont qu'à apprendre eux-mêmes. Cantique des cantiques. Des cantiques, des cantiques. Maintenant, il y a le Seigneur des seigneurs. Et ça ne s'applique pas à nous parce que ça appartient à Dieu seul. Bon, anyways. Donc, on lit. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des 5 auditeurs pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance? Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Ça veut dire que tu peux être en train de bénir des gens en parlant langue. Mais ils ne diront pas Amen. Mais ça ne veut pas dire que la bénédiction ne passe pas. Amen. Je le prends. Parce que les chrétiens, les nouveaux chrétiens sont devenus trop terribles dans leur... Ils ont de petites révélations. Ils pensent qu'ils connaissent plus les vieux qui sont assis dans l'église là. Les vieux de l'église là, ceux qui voient assis, tu peux te lever sur l'autel, tu ne peux pas voir. Amen. C'est venu une petite révélation. Dieu t'a un peu béni sur ton parole de connaissance. Toi, tu as vu nous enseigner que nous tous on a tort. Faut laisser ça un petit. Faut laisser. Il dit, comme la personne ne sait pas ce que tu dis, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Mais ce n'est pas toujours qu'on veut être édifié. Il y a des jours quand je viens prier là, je ne cherche pas à édifier quelqu'un. Mon ami, je cherchais moi-même mon salut. Je cherchais moi-même la puissance de l'onction pour aller me faire un ministère. J'ai prié, et puis il a dit, Seigneur, dans ma parole, j'ai interrogé. Je n'ai même pas interprété pour vous, puis je suis là. Si tu as demandé à Dieu, onction, comme mon ami, si tu veux te fâcher parce que tu ne comprends pas ma prière, il faut te fâcher. Mais où je vais là, j'ai besoin de l'onction. Donc, excuse-moi si je sans traduction. Si ça te fait mal, pardonne-moi, mais je vais le faire quand même. Voilà. Donc, vous voyez que beaucoup de gens dans les églises empêchent. À la fin même du chapitre 14, je vous le dernier verset que Paul dit. À la fin. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Pourquoi il dit ça maintenant à la fin? Après avoir dit que non, le parler en langue doit être ordonné. Quand 2 prophètes sont là, un n'a qu'à parler, après n'a qu'à parler. Ben bon, je suis d'accord, hein, mais la prophétie est bien pour nous tous. Mais si quelqu'un parle en langue, vraiment, ne l'en empêchez pas. Mais le gars a besoin de Dieu, il se cherche, il n'a qu'à se taire. On n'a qu'à arrêter ça un peu. Respecter le don des anciens. Il dit, quand tous mes frères avaient tous les autres dons là, moi on doit parler en langue. Mon premier don était parler en langue. De toute façon, j'ai utilisé don là. Le jour où Dieu m'a dit, petit, tu exagères. J'ai donné à tout le monde, mais pour toi là, vraiment. Mon frère Isidore, quand je parle, Isidore qui a une qualité de discernement. Isidore, quand ça l'a pris, Isidore ne pouvait pas parler en langue. Donc, pensez comment Isidore fait. On commence à prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te louons. On commence. Isidore. Oui, Dieu, nous te rendons, nous te glorifions, nous te célébrons. Tu es l'éternel des armées. Et puis il prie en français. Et puis le frère, on fait ça pendant 1 heure. Le gars, dans 1 heure en français, là, il prie seulement. Peut-être qu'il ne parle pas bien français. Isidore n'a pas fait l'école. Mais il prie seulement. Il dit, ah, la parole est forte. On a fait 2 évangélisations. 3e évangélisation. Vers 16 heures. Isidore priait. Il a tellement demandé le don à Dieu. Dieu dit, bon, je te donne. Seigneur, oh, Isidore parle en langue. On était foutus. Maintenant, tous on se tait, Isidore va prier. On va quand l'entendre, parce que nous avons trop entendu. On finit prier ensemble à la maison. Isidore, n'est-ce pas, hein? Ratak, il fait ça comme ça. Rakatayativita. On dit Isidore, on a fini de prier. Il ne veut plus laisser. Pourquoi il va laisser? Dieu lui a donné son don qui cherche depuis là. Pourtant, Isidore faisait des rêves spirituels, des voyages spirituels. C'est celui qui m'a introduit à la grâce du voyage spirituel. Quand on est en train de prier là, quand on est en train de faire oh papa, le gars il tombe. Il est parti au ciel. Son corps est couché là-dedans. Huile au ciel. Il revient et dit, bon, j'étais à Jésus. Voilà comment le purgatoire est. Il y a un feu ici. Il y a un feu boigny qui était là-bas. En parenthèse. Il y avait tout ça. Ici, après Dieu m'a amené à la table. J'ai vu Abraham qui était assis, il était bien sapé. Au ciel, les gars sont contents, ils sont bien sapés. Et puis après, j'ai vu les enfers. Mais pendant l'enfer, on a duré. La route est longue. Donc Jésus descend du train et puis il raccourcit les rails. C'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Mais ce qui est petit là, c'est que c'est vrai. C'est comme ça que, un peu, il dit, bon Seigneur, comment lui il parle en langue maintenant, et moi, son don aussi. Dieu m'a donné aussi un peu de son don, ou bien? Donc on commence à prier pour Isidore tombe, moi aussi je tombe. Comment? Qui va rester debout? Qui va se négliger? Voilà, on se retrouve là-bas bien même. Parce que quand il tombe là, sa bouche parle. Il ne sait pas. Donc moi aussi maintenant, je suis un esprit là-bas. Il dit, je vois qu'on il dit, hé, Fabi, tu avec moi? Il dit, chez toi, regarde. Oh, jusqu'on arrive au ciel ensemble. Vous dites quand même. Il ne faut pas te négliger. Afin de Dieu, si quelqu'un a un don,
Écoutez-moi bien. Je sais que dans notre communauté, on a beaucoup de voyants. On n'a pas de gens qui entendent bien. Je vais appeler un prophète qui parle et qui entend. Il va venir nous imposer la main ici. Vous tous allez entendre aussi. Parce que, non, c'est vrai, hein? Quand tu veux être prophète accompli, tu dois recevoir toutes les âmes de la prophétie. Je sais que dans beaucoup d'églises, on dit non. Je sais que ça crée problème dans nos églises. Quand tu es dans mon église, tu ne dois pas aller voir telle personne. Quand nous on fait nos retraites, tu ne dois pas aller voir telle personne. Écoutez, il faut donner les choses. Il faut dire aux gens qu'on a des moments où tout le monde doit être là. On a besoin de la fraternité de nos frères. Oui, c'est compréhensible. Mais si quelqu'un ça va chercher un don pour venir opérer parmi vous, il ne faut pas être contre. Il ne faut pas être contre. Parce que ce qui est bien chez Dieu, c'est que ce que tu cherches le plus là, généralement Dieu le met chez la personne que tu aimes le moins. Et j'ai remarqué que moi je n'ai pas beaucoup aimé de mes frères chrétiens. Et cela est grâce à mes yeux. Ne t'as pas aimé, il y a quelque chose que j'ai qui n'ont pas et qui veulent avoir, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Donc ils sont loin de moi et puis ils parlent mal de moi. Mais ils m'envient. Jésus-Christ de Nazareth. Donc moi aussi il y a des dons que je cherche, mais c'est juste qu'en Sud-Afrique, c'est les boucheries là-bas. Je ne pas jusqu'à là-bas prendre. Non, vraiment Seigneur, pardonne-moi. Je vais me débrouiller un peu sur les vidéos YouTube là. Et puis le jour où un vieillard va dire, homme de Dieu, mets la main sur moi, il faut que l'onction descende. Amen. Mais je sais que vous êtes conscients qu'il y a de la contrefaçon dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont un don, un feu étranger. La Bible appelle ça un feu étranger. Ça ne veut pas dire que nous devons être saisis d'un esprit de peur. Ça veut dire que nous devons pousser notre esprit de discernement. C'est deux choses différentes. Amen. On annonce qu'un homme de Dieu vient. Les hommes de Dieu qui ont comme ça, là, moi je ne sais pas ce que c'est de Dieu. Fine. Fine. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Si vous avez vu que j'ai eu des problèmes avec certains hommes de Dieu ici à Londres, c'était un problème comme ça qui s'est produit. Il y a une dame qui venait laver les gens. Elle a reçu un don de Dieu. Pour moi, c'est un don de Dieu. Et elle lavait les gens. Et quand elle te lave, c'est comme si elle te faisait un nouveau baptême en fait. Pas un nouveau, mais c'est comme si elle te donnait une spiritualité nouvelle. Elle enlevait les péchés, tout ça. Bon. Cette dame vivait des choses merveilleuses. Elle pouvait chez elle à la maison et puis l'Eucharistie tombe dans sa cour. Oui. Elle avait quelque chose de merveilleux. Et l'église lui a demandé un discernement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle n'est pas tombée d'accord avec l'église. Cette dame n'était pas très éduquée. Mais je l'ai entendu parler. Elle citait, écoutez-moi très bien, elle citait l'évangile de Thomas. Elle disait des versets, elle ne sait pas ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et puis on dit, les gens cherchent, ils disent non. Hein. Mais moi je connaissais l'évangile de Thomas. Et je l'ai entendu parler. J'ai rien dit que les gens ont dit non, c'est pas dans la Bible. Elle dit, ah pourtant, le Seigneur m'a dit que c'est dans la Bible. Évangile de Thomas, c'est Thomas, elle parlait de ça. J'ai regardé la dame, je me suis dit, elle a quelque chose, cette dame. Bon, quand la dame est venue, elle dit, elle lave les gens. Elle dit, moi, vraiment, je préfère ne pas me faire laver. Vraiment, moi, vraiment, Tanti, je t'aime beaucoup. J'aime tout ce qui l'esprit est. Mais, elle me dit, non. Toi, tu connais Akobé Clément? Il dit, c'est mon vieux père même. Et Raoul Mambo. Je dis, oh, ça là même, c'est mes vieux pères Abidjan. Elle dit, je les ai lavés. Il dit, mais tu as me lavé alors. Tu ne te mets pas nu, hein, tu prends caleçon. Tu t'assois, elle prend l'eau, elle met le parfum. Il y a un parfum qu'on appelle ça. Saint-Michel. Parfum Saint-Michel. Elle met ça dedans. Elle met du sel, elle prend les éponges naturelles. Et puis, avant de faire, elle dit, Seigneur Jésus, viens quand même m'utiliser pour... Plus j'ai vécu ça, je sais. Dieu t'a m'utiliser. Et puis, elle m'a lavé. Me laver la nuit, là, je n'ai pas dormi. Le jour, je dois me laver là. De toute façon, j'ai pu dire, Seigneur, je ne veux pas, j'ai peur. Seigneur, c'est pas de toi, Seigneur. Les choses comme ça, j'ai trop peur de ça. Donc, mets une couverture sur moi. Comme ça, l'eau, là, ça n'a qu'à couler sans me rentrer en moi. J'ai prié, hein. Et le jour, elle a dit, l'enfant, son corps est trop chaud. De toute façon, j'ai prié la nuit, là. Patate. Elle a fini de me laver. Quelques jours après, on avait invité Père Raoul et puis Akobé Clément. Hé, le vieux père! Il y a une personne qui vient dire vous a lavé. Il dit, hein?
Il dit, attends, vieux père, attends. Hein. Il y a une personne qui est venue là. Elle dit, dans la main. Il dit, hein? Il dit, mais Axel. Il dit, mais Axel, je ne la connais ni d'Adam. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc je me tourne vers mon frère qui avait vu l'attention là. Et tu nous as trompés. C'était le berger, l'ancien berger des escouades. Mais la haine c'est créé en nous. C'est comme ça que le parent est venu à les escouades. La haine c'est créé. Il dit, tu acceptes, tu es hypocrite. J'ai tout fait pour te faire du bien. Je dis, mais je n'ai pas dit ça. Il dit, elle a menti, me l'avait. Je ne voulais pas. Donc moi, ça l'a choqué, hein, parce que sa mère était proche de cette dame. Je le dis encore, peut-être qu'aujourd'hui la dame a dévié, je ne sais pas. Mais moi, dans mon cœur, je sais qu'elle a reçu un don de Dieu. Peut-être le laver n'avait pas de Dieu, parce que moi jusqu'à présent, je n'accepte pas ça, mais elle avait un don, un très beau don de Dieu. Et ça, en Europe, elle aurait été faite sainte. C'est en Afrique seulement que nous tuons nos propres prophètes. Donc à ce niveau-là, on peut me prendre pour celui qui va contre l'Église, si vous voulez, c'est votre problème. J'ai fait mes cours de droit canon, je connais mes droits. Mais cette dame, pour moi, avait reçu un don qui, s'il avait été... Vous savez, à Abidjan, même en Afrique, il y a beaucoup de gens de personnes qui se donnent et qui disent que la Vierge Marie m'a donné un don. Moi, je les crains trop. La Vierge m'a appelé, la Vierge me dit de faire ça, particulièrement. Et quand l'Église veut discerner, ça devient toujours par là. Laissez l'Église discerner. Je vais parler à toutes mes tantes. Laissez l'Église. Même si l'Église s'est arrêtée pendant 20 ans. Ils n'ont pas fait ça à comment ça s'appelle? À mon père à tous. Comment il s'appelle le vieux père? Abeka. Ils lui ont fait ça. Mais laisse-le faire. Si c'est de Dieu, ça va finir par prospérer. On te dit, ma chérie, exerce. Parce que tu as fait du bien. Mais quand tu commences à te lever contre l'autorité, puisque c'est la Vierge Marie qui dit qu'elle-même, elle supporte l'Église catholique. C'est elle-même qui est gardienne de l'Église catholique. Elle te donne le don. Maintenant, tu dis que toi, tu ne vas pas dans l'Église catholique. Il y a un problème maintenant là. C'est ça qui fait le problème. Donc, à la fin, tu entendais beaucoup de choses sur la tantille. On dit, bon, beaucoup de choses négatives. Moi, je ne vais pas rentrer dedans. Mais c'est pour vous dire que j'ai vécu ça en direct. J'ai vécu ça en direct. Le problème du parler en langue, c'est ça. Parce que moi, avant que cela ne se passe, j'ai parlé en langue toute. Oh non, j'ai parlé, Jésus. Parce que quand tu ne sais plus comment prier, quand tu ne sais pas à quelle sainte vouer, lorsque tu es à bout de toute intelligence humaine, tu laisses le parler en langue prendre le dessus. Dieu ne peut pas se tromper. Amen. Si le Dieu qui est en toi prie le Dieu qui est au ciel, puisque Jésus sur la terre priait Dieu au ciel, donc le Dieu qui est en toi prie le Dieu qui est au ciel, il ne peut pas se tromper. Amen. Il ne peut pas se tromper. Donc prie en langue. Cherche le don, désire le don. Demande à Dieu le don et l'interprétation. L'interprétation, encore là, même c'est une autre école. Le charisme d'interprétation, c'est une école. Oh là là, oh là là. Les dons sont des choses merveilleuses. C'est des choses merveilleuses. Les dons, là, quand tu les vis, il y a un merveilleux qui est accroché à chaque don. Et c'est tellement merveilleux que chaque don, plus tu grandis dedans, plus tu te rends compte que chaque don a une manière de s'appliquer à toi qui est différente de quelqu'un qui a le même don que toi. Quelqu'un qui a le don d'interprétation des langues, comme toi, vous êtes différent. Mon ami Bertin Tino, là, lui avait l'interprétation des langues. Quand moi je parlais la langue, comme mon don était nouveau, je priais, je parlais la langue comme ça. Je parlais, et puis lui, il quitte au loin, il va s'arrêter à côté de moi. Parce que lui, il comprend ça directement en français. Moi, je ne comprends pas en français. Mon interprétation, je comprends en français. Hein? Quand je vois une image, je dis l'image avait dit quoi? Puis tu parles encore, la deuxième image s'ajoute, ça fait 1 plus 1. Il dit, ah, Dieu est en train de dire. Voilà. Et puis Bertin confirme. Il dit, je vois comme ça exactement. Voilà ce que Dieu m'a dit. Moi, je dis, voici, moi j'ai vu. C'est comme ça que j'ai appris à savoir que mon don d'interprétation était symbolique. Comme toute ma nature est symbolique. Et puis, le don de Bertin était d'entendre l'interprétation. Donc, même dans l'interprétation, il y a différents types. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dans prophétie, il y a différents types. Dans guérison, il y a différents types. Il y a des gens qui guérissent en te touchant. Il y en a, c'est quand ils parlent, tu as tout guéri. Actuellement, je vis quelque chose de tellement différent. Actuellement, quand j'ai vu le don de guérison, mon corps s'identifie à ton corps. Je sais exactement ton mal. Je te décrit ton mal. Quand je te demandé si ton petit frère ne m'a pas dit comment tu es malade. Je te dis, voilà comment tu as mal. Ça passe comme ça. Et puis après, ça fait comme ça. Je dis oui. Et puis après, ta tête là, ça te fait, ça devient lourd. Tu dis oui. Et puis après, quand je te décris ta maladie. Je vis ça au
Comment on peut dire ça en boing? En instant. Non, votre français est trop doux. En Non, ton français est trop doux. En même état. Nina nanina, voilà. En nina nanina. J'ai vu ça en nina nanina. Super. À l'instant T. Frères et sœurs, Jésus dit dans le livre des gens que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Parler en langue, c'est parler dans l'esprit. Écoutez-moi très bien. Parce que le vrai terme qu'on doit utiliser, c'est la prière dans l'esprit. Ou bien le parler dans l'esprit. C'est le vrai terme. Et le parler dans l'esprit, donc, peut être soit en langue, soit dans ta propre langue. Le jour où je suis né de nouveau, c'est pas comme ça on doit dire, puis je suis né de nouveau, c'est le baptême. Le vrai terme biblique pour né de nouveau, c'est le baptême. Mais puisque les enseignants sont beaucoup trompés, c'est rentré dans le langage commun. Le jour où je suis né de nouveau, j'ai commencé à parler en langue, j'étais plein de l'esprit, appelons ça comme ça. Ce jour-là, j'ai parlé en français. Mais ce n'est pas moi qui parlais. Oh, je vous dis la vérité. Amen. Je parle et puis je sais que ce n'est pas moi qui parle. Je dis, mais ma bouche, tu es en train de dire quoi? Mon intelligence tient à ma bouche, mais tu es en train de dire quoi comme ça, mon ami? Mais la bouche parle seule. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et puis je fais poème, je poétisais. Puis mon esprit dit à ma bouche, mais tu fais quoi comme ça, toi? Tu parles sans moi? De quoi il s'agit? De quoi parle l'auteur? Et ce jour-là, j'étais devant mon guide spirituel, en profit. Parce que ça, il faut que je vous l'explique un peu. Ne soyez pas parricides. Ne tuez pas vos pères spirituels. Tu as reçu don, maintenant, non, plus à ce moment père spirituel, parce que les gens n'aiment pas, parce que mon nouveau père spirituel, parce que l'onction. Tu fais ça, tu es en train de te faire du mal. Ton père spirituel reste ton père spirituel. Amen. Tu veux grandir dans l'onction, reste avec ton père spirituel. Son onction est limitée, mais tu vas te rendre compte que où il s'arrêter là, Dieu va te prendre là vers ton départ. Amen. Mais ça se mérite. Il faut rester avec lui. De nos jours, bon, j'étais avec telle personne, il m'a enseigné, maintenant que j'ai un peu d'onction, on dit que lui là c'est le nouveau homme de Dieu. Je suis chez lui. C'est lui mon père. C'est pas ton père spirituel. C'est un mentor. J'ai eu des mentors. Celui que tout le monde appelle Daddy, c'était mon mentor. Jean-Pierre était mon mentor. Dans l'exercice charismatique, Jean-Pierre était mon mentor. Je l'admirais, j'aimais sa manière de travailler le charisme. Il était mon mentor. Donc j'appelle grand frère, quand je l'appelle grand frère. Je le respecte comme mon grand frère. Parfois je partais lui rendre visite, il était assis sur une arbre là. Il y a un arbre à crocodile, il s'assied dessus. Et puis on cause, on parle, il me dit petit. Et puis il me parlait. Mais mon père spirituel, c'est en profit, Gilles, quand je suis né de nouveau, celui chez qui j'ai parlé en langue, et puis c'est celui-là qui a dit que ton don est de Dieu. Mon fils, c'est dans ma maison, tu as eu ça, ton don est de Dieu. J'accepte d'être ton père spirituel. Oui, c'est mon père spirituel. Et j'ai eu une autre femme qui faisait la délivrance. C'est elle qui m'a mentor dans la délivrance. Cette dame, j'étais catholique, elle était protestante, mais elle m'a accepté comme son petit. Et puis elle m'a enseigné les bases de la délivrance. Avant que le don explose, il y a une dame qui s'occupait de moi qui m'a montré les bases. Je ne vais jamais m'arrêter pour dire que c'est des démons. Je ne peux pas m'arrêter pour dire que ceux-là ne sont pas les gens qui m'ont aidé. Ils m'ont aidé, mais j'ai un seul père spirituel. Bon, quand on devient parricide, quand on commence à tuer nos pères spirituels, sous prétexte qu'il y a un autre qui a l'onction, à quoi est-ce qu'on s'expose? À quoi est-ce qu'on expose nos enfants, ceux qui vont naître en bas de nous? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je le dis parce que je parlais à mon frère Romial ce matin au téléphone et je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, le vrai problème de Londres, pourquoi on est en train de problème, c'est parce qu'on est parricide. Personne ne veut reconnaître son père spirituel ici à Londres. Il y a des gens qui sont venus qui ne connaissaient pas Dieu. Tu as prié pour qu'ils connaissent Dieu. Eux, ils se lèvent, ils disent que mon père spirituel est à Abidjan. Pourtant, c'est ici à Londres qu'ils ont connu Dieu. C'est ici à Londres qu'ils ont connu en train de parler en de renouveau, tout. Mais eux, ça leur fait mal que ce soit toi. Donc, ils vont prendre quelqu'un à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, au moins, on va dire que c'est le père Abéka, donc c'est mon père. Ce n'est pas ton père spirituel. Celui qui t'a donné la vie spirituelle, là. Il t'a montré là, c'est Jésus. Mais Jésus s'est servi de quelqu'un. Il faut accepter que c'est lui qui t'a aidé. Ça s'arrête là. Je veux dire qu'il n'y a pas de honte à le dire. Maintenant, tu peux avoir plus d'onction que ton père spirituel. Alléluia. Ça, c'est encore plus merveilleux. Je ne sais pas si mon père spirituel, le guide en profit, je ne sais pas si j'ai plus d'onction que lui. Mais je vais vous dire une chose. Quand il m'explique ces témoignages, je suis ébahi. Voici quelqu'un qui, le jour où il m'a raconté, m'a fait un témoignage. Quand je m'appelle Axel, il dit Axel. Il dit oui. Il dit Dieu est merveilleux. C'est un monsieur marié. Il est doux, il est gentil. Il est gentil, hein, il n'est même pas un peu... Il n'est pas comme les charismatiques qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Il est vraiment père, vraiment dans son coin. Et il m'a dit, j'étais à une retraite. Il dit, mon fils, ton nom? Puis il a commencé à m'expliquer, j'étais à une retraite. Et la nuit, le Seigneur m'a réveillé. Il m'a dit, mon fils, viens. Et il m'a montré des femmes dont les sorciers avaient accroché les utérus. Dans le monde spirituel. Et puis il dit, regarde, ils ont pris l'utérus de celle-là.
Et puis il a arraché sur la côte. Et puis il a reformé l'utérus. Et puis il a dit, regarde, là, je vais changer. Et puis il met dans le corps de la femme. Tu vois, non? Lui, il voit la femme, il a vu pendant la retraite. Il voit. C'est le côté, mon côté vol spirituel, tout ça, c'est de lui que j'ai pris ça en fait. C'est pas ce que vous comprenez maintenant, d'où viennent mes révélations quand Dieu me prend me promener là. C'est de mon père spirituel. Il a mis. Puis il dit, Jésus est venu, il a pris un autre, il dit, regarde, ils prennent ça pour jouer au tennis la nuit. Ils ont levé tout le sang de ce tennis, c'est devenu petit comme ça. Et puis Jésus a réformé. Il s'ouvre dedans. Et puis il met une troisième dame. Il le matin, quand il s'est levé là, les trois dames étaient devant sa porte. Il s'est retrouvé à genoux. Il s'est couché, il dormait, non? Il s'est retrouvé à genoux le matin, sur son lit comme ça. Il dit, il ne sait pas donc s'il était avec son corps ou il était sans son corps. Il ne sait pas. Mais les dames l'ont parlé, c'est ça qui l'a réveillé. Donc il s'est levé, il ouvre la porte. Tu m'as appelé, tu as vu, on savait le matin, on demande que Dieu a pillé de nous. Il dit, mais c'est tranquille. Et puis il a commencé à dire ce que Dieu a fait. Elles ont toutes eu enfant. Et il y a une qui l'a appelé la veille pour lui dire que, fils, là, je l'appelle Axel. Tu te rappelles le truc là-bas. Donc je me dis, je m'appelle Axel. Il a dit, Axel, quelle coïncidence. Et il m'a expliqué ce témoignage. Voilà mon père spirituel. Donc les gens ne savent pas. Hein? On pense que Axel c'est quelqu'un qui est par ici. On pense que moi je parle de père spirituel. On pense que je suis quelqu'un, tu vois, non, je suis là, Dieu m'a béni. C'est vrai que Dieu m'a touché, il n'était pas là. C'est dans sa maison, il priait avec nous, il allait se coucher. Et quand c'est tombé sur moi, ça m'a dérangé. Je suis allé le voir pour dire ce qui est sur moi, c'est trop, je ne sais pas c'est quoi. Et il m'a expliqué, et il m'a donné de l'eau de Lourdes, et il a pris l'huile d'onction, il m'a oint, il a mis la croix dans ma main. J'ai chanté en langue, j'ai prié en langue, j'ai chanté en français, j'étais mélangé, bien mélangé même. Puis il a dit, mais maintenant va en paix. Dans mon mélange, il a dit va en paix. Mais j'accepte d'être ton père spirituel. Chaque fois que je vais à Abidjan, je vais voir mon père spirituel. Il m'assoit chez lui, puis on parle un peu. Sa femme, ma tante, elle aime les poissons. Ils sont en polo. Il y a un poisson là. Ah, mon frère, c'est ça. Ah, mon père spirituel, que Dieu te bénisse encore. Bon, donc voilà. Mon point de ce jour, c'est que le charisme et les dons, la vie spirituelle, c'est un tout. Et il ne faut pas négliger un charisme sous prétexte que tout le monde peut avoir. Aussi vrai que tout le monde parle la langue, aussi vrai que tout le monde peut prophétiser. Vous comprenez? Mais maintenant, il y a des degrés. Peut-être que je ne vais pas parler la langue. Oui, peut-être que tu as parlé juste un peu. Parce que je connais des gens qui parlent la langue, est tellement simple. Eux, ils ne savaient pas qu'ils parlent la langue. Tu pries avec eux, et puis je prie avec eux, et puis ils disent, oh, je parle. Ils disent, si tu as parlé la langue. Moi, je dis, non, je n'ai pas parlé la langue. Moi, je t'avais dit que tu as parlé la langue. Tu as dit 2-3 mots seulement, mais tu as parlé la langue. Vous comprenez? Ça, c'est très courant. Mais ils ne savent pas, parce que pour eux, parler la langue, ça va être voilà. Et pendant que je parle en langue, j'ai les yeux fermés, je vois dans l'esprit, actuellement, c'est une expérience directe. Hein. Sur ma Linda, pendant que je parle en langue, les yeux fermés, j'ai vu un parapluie sur ta tête, un parasoleil sur ta tête. Un parasol sur ta tête, comme ça. C'est un bon tout, c'est pas un mauvais signe, c'est un bon signe. Enfin, ta vue a commencé à changer là. C'est un signe d'alliance et de protection. C'est un signe de protection, tout simplement. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est qu'il ne faut pas se limiter aux dons. Il ne faut pas se limiter et dire que ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour moi. Et je vais finir par ce témoignage. Beaucoup de gens me disent qu'eux, ils ne veulent pas parler la langue. Je suis dans un endroit, les gens disent que je parle la langue, moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est don de ça. Moi, c'est don de ça. Et je leur dis toujours que le don que tu veux, tu peux l'avoir si tu pries pour l'avoir. Donc, je donne le don de prière par la langue, et puis tu vas avoir ça. C'est un don de prière. C'est un don de départ. On l'appelle au niveau charismatique le plus petit des dons, mais qui ouvre tous les autres dons. Donc, c'est le plus grand des dons. Et l'interprétation, une fois que tu as l'interprétation du charisme de parler la langue, tu deviens prophète, puisque tu parles maintenant au nom de Dieu. Tu édifies les autres. Puisque la prophétie a pour but premier d'édifier. On ne prophétise pas pour aider les frères, on prophétise pour les édifier. La prophétie ne vient pas pour aider quelqu'un. Le Seigneur me dit que demain tu vas avoir l'argent dans ton compte. Amen! La prophétie, ce n'est pas son but premier. Hein. C'est d'édifier, c'est de dire, oh Seigneur, tu m'aimes. Oh Jésus, tu es là pour moi. Ça c'est prophétie. Donc toutes les prophéties et tous les prophètes qui viennent vous parler, ils ne vous édifient pas, mais qui vous conduisent à autre chose, à chercher des biens matériels, à s'accrocher à un type de personne, à vraiment, dites-leur, frère, je sais que Dieu t'a béni, mais s'il te plaît, édifie-moi plutôt que de me donner des espoirs. Pourquoi je le dis? Parce que c'est important. Beaucoup de gens, une fois que ça arrive, ils vont dire que non, c'est des faux prophètes. Ce n'est pas des faux prophètes. Un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui se trompe dans la prophétie. Un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui fait des erreurs. Parce que c'est des erreurs. Il y a des gens qui ne sont pas formés. Qui ont une prophétie, mais ils ne sont pas formés, donc ils font des erreurs. Ne dites pas que c'est des faux prophètes. Il a donné une prophétie, ce n'est pas la raison de ma vie, c'est un faux prophète. Ce n'est pas ça un faux prophète.
Un faux prophète, c'est sa source, c'est les fruits de sa prophétie. C'est quelqu'un qui donne prophétie pour dire que tu vas être bien, tu es riche, tu deviens riche net, tu te suicides. C'est ce genre de fruit dont tu dis, ta prophétie, ça vient d'où? Et puis chaque fois que quelqu'un, tu donnes que la personne entend qu'elle a eu un accident, que la personne s'est tuée, bien la personne, c'est les fruits. Le faux prophète, pas celui qui se trompe. Un vrai prophète se trompe. Je le prends. Comme vous dites, amen, c'est pas grave. Un vrai prophète se trompe. Amen. Agabus dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit qu'on allait faire à Paul? Qu'est-ce qu'il a dit qu'on allait faire à Paul? Les gens vont te lier pour te donner aux Romains. C'est le contraire qui s'est passé. C'est le Romain qui l'a lié qui a livré aux autres. Il ne s'est pas trompé pourtant. Il a eu une interprétation un peu différente. Ça arrive à tout prophète. Ça arrive à tout homme de Dieu. À tout homme de Dieu. Celui qui va dire que lui, Dieu lui parle, il ne s'est jamais trompé. Si ça va passer à créer un culte, comme on appelle les témoins de Jéhovah, eux ne se trompent jamais. Eux là, ils ne se trompent jamais. Vous n'êtes pas marié. Quand il faut sortir un livre, tu dis, mais vous, tu le connaissez, vous avez dit, non, c'est parce que la révélation, c'est maintenant que Dieu fait ça complet. On ne s'est pas trompé. On n'a pas dit que la fin du monde, c'était 2000 ou combien, 2010 là. Quand c'est passé, non, c'était une révélation partielle. Maintenant, Dieu t'a donné la vraie révélation. Taisez-vous, vous êtes trompés. Acceptez que vous êtes des hommes, c'est quoi? Les gourous, ils ne se trompent jamais. Je connais un qui a parlé, il a prophétisé. Seigneur me dit que tu vas avoir un garçon. L'enfant est mes filles. Il dit c'est parce que tu as péché. Dieu me dit je ne t'ai pas marié. C'est pour ça que l'enfant, tu as changé le sexe de l'enfant. Eh mon ami, tu t'es trompé. Il faut accepter la vérité. Ça ne fait pas de toi un faux prophète. Ça fait de toi un prophète qui s'est trompé. Point. Pas. Alléluia. Amen. Je peux m'arrêter ici. Amen.